La politique municipale est souvent négligée, malgré que les décisions prises à ce niveau ont l'impact le plus direct sur la population. Partout au Canada, de plus en plus de maires dépensent sans compter, souvent avec des idéologies de gauche, augmentant joyeusement les taxes tout en transformant nos rues en pistes cyclables. Mais soyons honnêtes, faire du vélo dans la neige n'est pas vraiment une solution gagnante. Nos villes sont de plus en plus mal gérées et mal entretenues, et la congestion routière s'aggrave en raison d'une gestion inefficace des routes. Les infrastructures essentielles comme les ponts, les conduites d'eau et les routes sont gravement sous-financées. À Montréal, il est pratiquement impossible de conduire sans heurter un énorme nid de poule ou être submergé par des odeurs désagréables. Pendant ce temps, les maires dépensent de manière irresponsable sous prétexte de lutter contre les changements climatiques, tout en négligeant leurs responsabilités de base telles que la gestion des déchets, le déneigement et l'entretien des égouts. Vous vous souvenez des déneigeuses à Québec l'année dernière qui nettoyaient les rues alors qu'il n'y avait pas un seul flocon de neige? On est parmi les meilleurs au monde pour déneiger. Et maintenant, la collecte des ordures a été réduite à une fois toutes les 2 semaines au lieu d'une fois par semaine, soi-disant pour nous encourager à produire moins de déchets. À ce rythme-là, mes déchets, mes sacs à poubelle iront tout seuls au trottoir. Cela ressemble davantage à une coercition climatique qu'à une véritable solution. En 2023, le premier ministre du Québec, François Legault, a donné aux maires le pouvoir d'imposer une taxe d'immatriculation pour financer le transport en commun en raison des déficits importants. Cette même année, le gouvernement du Québec a annoncé un financement de 265 millions de dollars pour couvrir les déficits prévus des 10 principaux réseaux de transport en commun de la province du Québec. Cela s'ajoute aux 2,1 milliards de dollars d'aide d'urgence accordée pendant la pandémie, dont 887 millions provenaient du gouvernement fédéral, pour maintenir les services de transport en commun et adaptés. Pourtant, aujourd'hui, ils demandent encore plus d'argent et maintenant, ils ont les moyens de l'obtenir, en taxant les immatriculations et en faisant payer les automobilistes. Gérer le transport collectif, les sociétés de transport, c'est pas une mission de l'État. Parce que chacun, comme j'aime bien dire, doit gérer sa fougère puis trouver ses propres solutions. Ce qu'a dit la vice-première ministre, c'est que c'est pas le rôle du ministère des Transports, du gouvernement du Québec, d'aller gérer dans le quotidien les opérations. Oui, le transport, c'est une mission de l'État. Et j'ai envie d'inviter la ministre, d'inviter tout le gouvernement du Québec à venir dans le métro le matin. J'ai pas confiance en Mme Guilbeault parce qu'il n'y a pas de vision qui émane de là. Elle veut développer des routes. Bien ça, on revient au temps d'une paix de Joseph Arthur. J'ai totalement confiance en Geneviève Guilbeault. C'est toujours plus facile de quêter à Québec que d'augmenter ou de faire le ménage dans leurs dépenses. Le maire de Québec, Bruno Marchand, vient de tripler cette taxe, la faisant passer de 30 $ à 90 $, une augmentation de 200 %. Il prétend lutter contre la congestion, mais cela ressemble davantage à une guerre contre les voitures. Le maire Marchand est presque une réplique de Valérie Plante en matière de mauvaise gestion municipale. De gauche, dépensier, autoritaire et inefficace dans la fourniture des services de base de la ville. Il est essentiel de souligner la mauvaise gestion des fonds publics, en particulier au réseau de transport de la capitale, le RTC, le système de transport en commun de la Ville de Québec, qui a accumulé un déficit de 30 millions de dollars cette année avec des perspectives d'aggravation pour le futur. Encore une fois, cette transition verte est imposée à une population déjà en difficulté financière sans répondre aux véritables besoins des citoyens. J'ai eu l'occasion de poser des questions au maire Bruno Marchand, connu pour ses positions politiques de gauche, dont mes questions l'ont mis sur la défensive. J'ai également échangé avec Patrick Paquet et Steven Melançon d'équipe Priorité Québec, l'un des partis d'opposition au maire Marchand. Maintenant, regardez mon reportage complet. C'est pas une nouvelle qu'on annonce et on n'est pas heureux d'annoncer ça et on fait pas ça de gaieté de cœur. Il y a eu énormément de travail dans les dernières heures, les dernières semaines et les derniers mois
évidemment avec le RTC. Pour moi, c'était fondamental qu'on fasse, pas on va compenser les immenses défis financiers du RTC, parce qu'ils sont immenses et ils travaillent fort là-dessus, mais on va amener des nouveaux services. Oui, M. Marchand, je me demandais pourquoi augmenter une contribution aux automobilistes de 200 % au lieu de faire du ménage dans les finances de la Ville de Québec et dans le RTC. Comme vous saviez, vous aviez 30 millions de déficit au RTC pour 2024 et même vous-même, vous l'aviez dit au soleil, que vous ne pouvez même pas garantir que vous allez augmenter ou donner plus de services. Alors là, on garantit qu'on va donner plus de services, puis on explique pourquoi, puis on explique d'où viennent les ressources. Mais vous parlez de ménage à la Ville de Québec, vous parlez de quoi? Dans les finances de la Ville de Québec, au complet. Expliquez-moi où faire le ménage. Parce que couper, faire du ménage, il y a des dépenses qui sont probablement non nécessaires. Là, vous étiez certaine, on est rendu à probablement? Non, c'est pas c'est sûr. Vous êtes certaine qu'il y a du ménage à faire? Oui, c'est sûr. Qui est moi où? Toutes les villes ont du ménage à faire. Tous les gouvernements ont du ménage à faire au niveau des dépenses. Et vous pensez qu'on le fait pas? Parce que votre question présume qu'on le fait pas. Vous pensez que depuis des années, on le fait pas? Bien, vous continuez d'augmenter les taxes aux contribuables. Vous avez augmenté les taxes au niveau de la ville. Et là, vous avez une ville qui n'a pas augmenté les taxes? Dans les grandes villes du Québec? Bien, toutes les villes. Il n'y a pas une ville qui les a augmentées aussi peu que nous autres. Est-ce que quand vous dites que vous faites la guerre à la congestion, ça serait pas une guerre à l'auto, en fait? Non. Non. Puis la preuve est démontrée. Merci. Vous pouvez continuer de dire ça, mais non, c'est la guerre à la congestion. Bingo, M. Taxe a encore frappé. C'est clair. Chaud le boucan. Aujourd'hui, si je fais une mauvaise foi puis je voudrais faire de la petite politique, je pourrais tout simplement demander la démission de Nicolas Girard puis de Maud Mercier-Larouche à la présidence du RTC. J'ai pas l'intention de le faire. On avait demandé une rencontre avec Maud Mercier-Larouche pour mieux comprendre l'électrification des transports, c'est-à-dire l'arrivée des autobus électriques. On a reçu cette réunion. On avait demandé d'en avoir un deuxième puis d'avoir un rapport justement sur certains coûts, ce qu'on l'a jamais reçu. Mais on a pu bien comprendre au moins la complexité des garages. Ça, on a aimé ça. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que Maud Mercier nous affirme qu'ils ont coupé 11 millions dans le gras, ça veut dire en 23-24. On veut mieux comprendre où ils ont coupé ces 11 millions-là. Nous, quand on regarde les états financiers, c'est pas aussi clair qu'elle veut bien vous le faire prétendre. Je dis bien ce qu'elle veut bien vous faire prétendre. On dit qu'on a manque à gagner de 40 millions. Pas de problème. On va demander d'avoir une rencontre en privé. On ne fera pas de petite politique. On va être honnête avec ces gens-là. On va demander une rencontre au sommet. Puis, on veut poser les vraies questions. On veut comprendre les chiffres. On veut savoir où est-ce qu'on s'en va. On ne veut pas attendre le plénier. Parce qu'on connaît déjà la réponse. On va dire non, on n'a pas besoin d'avoir de rencontre avec M. Paquette, M. Mélenchon. Donc là, c'est inacceptable. Aujourd'hui, on parle d'une taxation majeure. C'est 60 $ de plus, c'est 90 $. On parlait pour une jeune famille de 180. Il y en a qui ont des ados là-dedans qui ont une voiture. Il faut rajouter un autre 90 $. C'est pas rien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là. Puis, on dit qu'on va nous offrir des services supplémentaires. Mais Maud Mercier-Larouche, elle a bien dit, on va rajouter un métrobus dans le Nord, mais on va couper ses express. Ça représente quoi au bout de la ligne? Est-ce qu'il y a des coûts supplémentaires à la RTC? Est-ce que c'est un effet nul? Il y a plein de questions à poser. Là, on l'a fait un beau show ce matin, c'est correct. C'était déjà planifié. On avait déjà anticipé 60 $. Le troisième lien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que le troisième lien pourrait justement faire en sorte que le problème de congestion serait en partie réglé? C'est certain, parce que on ne réglera pas les problèmes de congestion, je l'ai parlé tout à l'heure, on ne réglera pas les problèmes de congestion sur Robert Bourassa jusqu'à Bastien. Ça prend un stationnement statif, ça prend un métrobus qui va dans le Nord. On ne dessert pas la couronne Nord. Est-ce qu'on va régler un problème de congestion sur Henri IV? La réponse est oui. C'est ça le troisième lien qui va régler. Est-ce que ça va pouvoir régler d'autres liens, peut-être au centre-ville, parce que les camions rentraient par l'Est pour faire la boucle? La réponse est oui aussi. Est-ce que ça va régler tous les problèmes de congestion? On le sait que c'est non. Il va falloir en faire plus, mais ça prend un troisième lien. Ça, c'est clair. Nous, on l'a toujours dit. On ne déroge pas, ça prend un troisième lien à Québec. La CAQ doit tenir parole. Ça fait 2 fois, là. Ça fait 2 fois qu'ils nous promettent un troisième lien. Ils ne livrent pas. Il va falloir les livrer. Puis il faut commencer tout de suite. Parce que si on commence tout de suite, on va l'avoir dans combien de temps, le troisième lien? Dans 5, 6, 7, 8 ans, dans combien de temps qu'on va l'avoir? En fait, ce qui nous est démontré aujourd'hui, c'est que l'augmentation de la taxe seule ne permettra pas de réaliser le plan. En fait, à ce montant-ci actuel. En prélevant 180 $ par ménage, on n'arrivera pas à financer le plan qui a été présenté aujourd'hui. Donc, pour nous, soit ça annonce que le plan ne sera pas livré, soit ça annonce des augmentations de taxes plus importantes encore dans les années à venir. Rapidement, M. Marchand, je voulais juste demander, pensez-vous tenir des consultations publiques pour faire le processus démocratique lorsque vous allez réviser
la contribution dans le futur? Vous voulez dire la contribution versus la taxe de matriculation? Bien, justement, là, on n'a pas prévu la réviser. Elle est de 80... Mais dans le futur, pensez-vous tenir des consultations publiques pour tenir... Sur la taxe, non, mais sur les services qu'on offre, sur la congestion. Parce que le RTC, tout ce qu'on ajoute là, c'est des demandes des usagers. Ouais. C'est du travail fait par les usagers qui nous ont dit voici ce qu'on a besoin et qui nous aiderait. On continue de mettre ça. N'oubliez pas d'aller signer notre pétition à nogreenreset.com. Sur ce site web, nous voulons dire au gouvernement que nous ne désirons pas l'agenda vert qu'ils essaient d'imposer et de pousser dans la gorge de la population. Allez signer notre pétition dès maintenant à nogreenreset.com.